Certaines personnes ont vu l'interview mais ne l'ont pas regardée. Certaines personnes ont écouté cette interview mais ne l'ont pas entendue. Nicolas Pepe s'est juste exprimé en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Sortons du cadre du footballeur parce que avant tout, c'est un humain, c'est un père de famille, c'est un fils et c'est quelqu'un qui aime autant son pays que tout Ivoirien. Dans cette histoire, avant tout, j'ai mal pour le joueur, pour l'homme, pour l'être humain, pour le père de famille qui avait des objectifs qui n'a pas pu les réaliser parce que justement une sortie médiatique l'a empêché par interprétation de certaines personnes. Encore une fois, il est important de le souligner. Mais comment ignorer une société dans laquelle nous vivons où tout va à 100 à l'heure et tout est sujet à interprétation justement. Nicolas Pepe a reconnu ses torts, Nicolas Pepe a demandé pardon, Nicolas Pepe s'est exprimé et faut l'entendre et non juger parce que justement on parle de timing, parce que justement il n'aurait pas dû faire ça. Qui sommes-nous pour juger aujourd'hui? Il y a une vérité et aujourd'hui il a raconté sa vérité. Si tous les propos de Nicolas Pepe sont avérés, sont vrais, je pense que là on a touché le fond. En tant que fédération, en tant que pays, nous avons touché le fond. Parce que oui, il est bien de reconnaître qu'il a fauté. Mais en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que fils d'une famille, il est important de corriger, de laver son linge sale en famille. Chose qu'on n'a pas faite. On l'a laissé se débrouiller sur la place publique et aussi se débrouiller face à une vague raciale. Et ça, je déplore cela parce que justement, Nicolas Pepe ne le mérite pas. Personne au monde ne mérite cette haine raciale. Et il faut que cela cesse, tout simplement. Nicolas Pepe le rappelle dans son interview, c'est quelqu'un qui a donné sa tête, c'est quelqu'un qui a donné son cœur pour la Côte d'Ivoire. Étant binational, il a choisi très tôt de représenter le pays. Et aujourd'hui, à plus de 10 ans passés dans cette sélection, Nicolas Pepe mérite un grand respect. Pas parce qu'il a parlé, mais parce que tout au long de sa carrière en sélection, il a été victime de critiques, notamment par certains médias accrédités et aussi sur les réseaux sociaux. Il faut que cela cesse parce qu'il est important de protéger nos joueurs. Il est important de les soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Certains ont essayé de donner les raisons de sa non-sélection. Le cas Alban Lafont, le cas du Maroc. Tout simplement, comme il explique en interview, Alban Lafont et lui se sont appelés, ils ont discuté, ils connaissent la vérité. Ils ont dit que c'était un problème pour le vestiaire et que ça allait devenir un problème. Ça n'a pas été le cas et ça ne sera jamais le cas. Pour revenir encore une fois sur sa non-sélection, sur le fait que 2 minutes avant, il soit dans la liste et qu'il ait été retiré, je pense que c'est des choses graves. Le pays doit avancer avec des critères sans faille, des critères où tout le monde respecte les règles. Et tout simplement, les règles doivent être respectées par tous. Il va de soi pour le football ivoirien, pour la future génération, pour la génération actuelle, d'être intransigeant. Si Nicolas Pepe venait à ne plus porter le maillot de la sélection pour les propos qu'il a tenus, les vérités qu'il a dites, je pense que tout simplement, on a touché le fond, encore une fois. Et rappelons-le, nous sommes en discussion avec certains binationaux qui se poseront 2 fois des questions avant de venir. Il est important de changer cela parce que ça va de soi pour l'avenir du pays. Voilà mon message face à cette interview de Nicolas Pepe et je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Il va de soi, on a tous entendu ce qu'il a dit, il faut que cela change et vite. Merci.